Les éditions ADA vous présentent « Oui, je peux » de Louise Hay. Le pouvoir des affirmations. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, vous commencez à vous créer une vie remplie de joie et de satisfaction. Aujourd'hui, vous commencez à vous libérer de tout ce qui vous entrave. Et c'est aujourd'hui que les secrets de la vie vous seront révélés. Oui, vous pouvez changer votre vie pour le mieux. Vous possédez déjà les outils nécessaires, vos pensées et vos croyances. Je vais vous apprendre à les utiliser pour améliorer votre qualité de vie. J'aimerais maintenant dire quelques mots sur les affirmations au profit de ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette notion. L'affirmation se résume essentiellement à une parole ou à une pensée, peu importe son contenu. Tout compte fait, nous disons et pensons beaucoup de choses, passablement négatives, qui débouchent sur des expériences tout aussi négatives. Pour transformer notre vie, nous devons reprogrammer notre façon de penser et de parler de manière à la rendre positive. L'affirmation est en quelque sorte la clé qui vous ouvrira cette porte. Elle marque le début de votre cheminement vers une nouvelle façon de vivre. Chaque pensée qui se forme dans votre esprit et chaque mot que vous prononcez constituent des affirmations. Vous utilisez constamment les affirmations, consciemment ou non. Chacun de vos mots et chacune de vos pensées constitue l'amorce d'une affirmation et d'une expérience de vie. Vos croyances ne font que refléter des schémas de pensée venus de l'enfance et en général, vous vous en accommodez fort bien. Certaines d'entre elles, cependant, limitent votre pouvoir de créer la réalité que vous prétendez vouloir. L'écart entre ce que vous voulez et ce que vous croyez mériter pourrait se révéler considérable. Vous devez porter attention à vos pensées afin d'éliminer peu à peu celles qui donnent naissance à des expériences dont vous ne voulez pas. Comprenez bien que chaque plainte est une affirmation qui a pour effet de renforcer ce que vous dites de ne pas vouloir dans votre vie. Chaque fois que vous vous fâchez, vous affirmez que vous voulez davantage de colère. Chaque fois que vous vous sentez victime de quelque chose, vous affirmez que vous voulez continuer à vous sentir comme une victime. Si vous avez l'impression que la vie ne vous donne pas ce que vous souhaitez, il est certain que vous ne recevrez jamais les bienfaits qu'elle prodigue aux autres, à moins que vous ne changiez votre façon de penser et de vous exprimer. Penser de cette façon ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous n'avez simplement pas appris comment parler et penser. Partout dans le monde, les gens ne font que commencer à comprendre que nos pensées sont les précurseurs de nos expériences. Comme il est fort probable que vos parents l'ignoraient, ils n'ont pas pu vous l'enseigner. Ils vous ont transmis la vision de la vie qui leur avait été léguée par leurs parents. Ce n'est donc la faute de personne. Néanmoins, il est temps de tous nous réveiller et de commencer consciemment à nous bâtir une vie à notre goût, une vie qui nourrit nos aspirations. Vous le pouvez. Je le peux. Nous le pouvons tous. Il suffit d'apprendre à le faire. Alors commençons dès maintenant. Certaines personnes sont d'avis que les affirmations ne fonctionnent pas alors qu'en fait, elles ne savent pas les utiliser correctement. Pendant qu'elles disent « je deviens plus prospère », elles pensent « oh, c'est stupide, je sais que ça ne fonctionnera pas ». Laquelle de ces deux affirmations l'emportera, pensez-vous? Celle qui est négative, bien sûr, car elle reflète une conception de la vie bien ancrée dans les habitudes. Certaines personnes font des affirmations une fois par jour, puis passent le reste de la journée à se plaindre. Les résultats peuvent se faire attendre longtemps si l'on agit de la sorte.
Les affirmations sous forme de plainte remportent toujours la partie, car elles sont plus nombreuses et généralement énoncées avec plus de conviction. Cependant, une fois les affirmations énoncées, la partie n'est pas gagnée. Ce que vous faites ensuite durant la journée et pendant la nuit compte encore plus. Pour obtenir des résultats rapides et uniformes avec les affirmations, il faut préparer un climat propice à leur épanouissement. Les affirmations peuvent se comparer à des graines que l'on sème dans la terre. Si le sol est pauvre, la récolte sera maigre. Si la terre est riche, la récolte sera abondante. Plus vous êtes capable d'avoir des pensées qui vous font du bien, plus vos affirmations se concrétiseront rapidement. Alors, ayez des pensées joyeuses. C'est aussi simple que ça. Passons maintenant aux affirmations, qui consistent à choisir consciemment des pensées qui auront des effets positifs sur l'avenir. Elles forment en quelque sorte un point d'ancrage à partir duquel vous pouvez commencer à modifier votre façon de penser. Les énoncés affirmatifs ont le pouvoir d'aller au-delà de la réalité du présent pour modeler l'avenir à l'image des mots prononcés à l'instant même. Lorsque vous choisissez de dire « je suis très prospère », il se peut que vous ayez très peu d'argent dans votre compte de banque au moment où vous prononcez ces mots, mais vous semez les graines de votre prospérité future. Chaque fois que vous répétez cet énoncé, vous renforcez le pouvoir des graines semées dans l'atmosphère de votre mental. Voilà pourquoi il est important que cette atmosphère soit empreinte de joie. Les semences poussent beaucoup plus vite en sol riche et fertile. Il est important que toutes vos affirmations soient énoncées au présent. Tous les mots doivent être prononcés dans leur intégralité afin que leur pouvoir ne soit pas affaibli. En général, une affirmation débute par « j'ai » ou « je suis ». Si vous dites « je vais avoir » ou « je vais être », votre pensée reste là-bas, loin dans l'avenir. L'univers prend vos mots et vos pensées au pied de la lettre, et vous donne toujours exactement ce que vous avez demandé. Pensez-y bien. Étant donné que chaque pensée compte, n'en gaspillez aucune. Chaque pensée positive vous procure quelque chose de bon. Chaque pensée négative éloigne de vous les bonnes choses et les maintient hors de votre portée. Combien de fois dans votre vie avez-vous cru tenir quelque chose pour le voir disparaître juste au moment où vous pensiez l'avoir bien en main? Si vous pouviez vous souvenir des idées qui vous trottaient dans la tête à ce moment-là, vous sauriez pourquoi ça s'est passé ainsi. Lorsque les pensées négatives sont trop nombreuses, elles barrent la route aux affirmations positives. Si vous dites « je ne veux plus être malade », cela ne constitue pas une affirmation de bonne santé. Vous devez énoncer clairement ce que vous voulez, comme « j'apprécie maintenant le fait d'être en parfaite santé ». L'énoncé « je déteste cette voiture » ne vous attirera pas une splendide auto neuve parce que vous n'êtes pas précis. Même si vous obteniez une nouvelle voiture, vous finiriez probablement par la détester quelque temps après parce que c'est ce que vous avez affirmé. Si vous désirez une nouvelle voiture, dites quelque chose comme « j'ai une merveilleuse nouvelle voiture qui répond à tous mes besoins ». Ne vous attardez pas à vos problèmes relationnels, physiques, monétaires, etc. Plus vous parlez d'un problème, plus vous l'ancrez dans la réalité. Ne blâmez pas les autres pour ce qui n'a pas l'air d'aller dans votre vie. Ce n'est qu'une façon de plus de perdre votre temps. Souvenez-vous de ceci. Vous êtes sous la gouverne de votre propre conscience et de vos propres pensées, et vous vous attirez précisément les expériences que génère votre pensée. Lorsque vous modifiez votre façon de penser, tout change dans votre vie. Vous serez émerveillé de constater comment les gens, les lieux, les choses et les circonstances peuvent changer. Le blâme n'est qu'une autre forme d'affirmation négative et je vous encourage à ne pas gaspiller vos précieuses pensées sur un tel sujet.
Cela ne veut pas dire que vous devez être alarmé par toutes vos pensées. Lorsque vous commencerez à changer et que vous deviendrez conscient de chacune d'elles, vous serez horrifié de constater à quel point vous aviez l'habitude de baigner dans la négativité. Lorsque vous vous surprendrez à avoir une pensée négative, dites-vous simplement « c'est une ancienne pensée et je choisis de ne plus penser de cette façon ». Essayez ensuite de trouver le plus rapidement possible une pensée positive qui puisse la remplacer. L'objectif, c'est de vous sentir le mieux possible. L'amertume, la rancœur, le blâme et la culpabilité vous rendent malheureux. Et c'est là une habitude dont il est important de vous défaire. Le fait de ne pas se sentir à la hauteur, de croire qu'on ne mérite pas ce qu'il y a de mieux dans la vie, constitue un autre obstacle au bon fonctionnement des affirmations positives. Si c'est votre cas, mémorisez le plus grand nombre possible d'affirmations visant à accroître l'estime de soi et répétez-les souvent. Vous pourrez de la sorte remplacer votre ancien sentiment de dévalorisation par une toute nouvelle estime de vous-même. Vous verrez que vos affirmations se matérialiseront par la suite. La santé. Si vous désirez améliorer votre santé, vous devez absolument éviter un certain nombre de choses. Vous ne devez jamais être en colère contre votre propre corps, pour quelque motif que ce soit. La colère est une forme d'affirmation qui dit à votre corps que vous le détestez en tout ou en partie. Vos cellules captent chacune de vos pensées. Imaginez votre corps comme un fidèle serviteur qui fait tout en son pouvoir pour vous garder en santé, peu importe ce que vous lui infligez. Votre corps sait très bien comment se guérir. Si vous le nourrissez et l'abreuvez sainement, si vous lui faites faire de l'exercice et le faites dormir suffisamment, et si vos pensées sont agréables, vous lui faciliterez la tâche. Les cellules travailleront alors dans un climat sain et joyeux. Mais si vous passez le plus clair de votre temps affalé devant la télé, que vous remplissez votre corps d'aliments vides et de boissons gazeuses, que vous ne dormez pas assez et que vous êtes le plus souvent maussade et irritable, les cellules de votre corps travailleront à contre-courant. Elles évolueront dans une atmosphère néfaste. Vous n'arriverez jamais à restaurer votre santé en parlant de votre maladie ou en y pensant. Une bonne santé est le fruit de l'amour et de l'appréciation. Mettez un maximum d'amour dans votre corps. Parlez-lui et cajolez-le avec tendresse. Si une partie de votre corps est affectée par un malaise ou un mal-être, traitez-la comme vous le feriez pour un petit enfant malade. Dites-lui combien vous l'aimez et assurez-la que vous faites tout en votre pouvoir pour l'aider à guérir rapidement. Lorsque vous êtes malade, votre corps a besoin de plus qu'un produit chimique administré par le médecin pour que les symptômes soient supprimés. Il est en train de vous dire que vous faites quelque chose qui lui est nocif. Vous devez en apprendre davantage sur la santé. Plus vous en saurez là-dessus, plus il vous sera facile de prendre soin de votre corps. J'ai la ferme conviction que nous créons nous-mêmes chaque état que nous nommons maladie. Le corps est à l'image du reste. Il est le miroir de nos pensées et de nos croyances intimes. Notre corps nous parle sans cesse. Il suffit de nous arrêter un moment et de prendre le temps de l'écouter. Chacune de ces cellules réagit à chacune de nos pensées et à chaque mot qui sort de notre bouche. Lorsqu'une certaine façon de parler ou de penser est installée, elle finit par engendrer un certain type de comportement, de posture, d'état de bien-être et de mal-être. Lorsque quelqu'un a toujours le visage long, on sait très bien qu'il n'en est pas arrivé là en cultivant des pensées empreintes de joie et d'amour. On devine facilement le genre de pensée qui a habité les personnes âgées durant toute leur vie quand on observe leur corps et leur visage. Tout y est inscrit. De quoi aurez-vous l'air lorsque vous serez vieux? Exercez-vous à accepter le fait que votre vie n'est pas le fruit du hasard, mais un chemin qui mène à l'éveil. Si vous vivez chaque jour dans cette optique,
vous ne vieillirez jamais. Vous ne ferez que continuer à croître. Pensez au jour de vos 49 ans comme à l'aube d'une nouvelle vie. De nos jours, lorsqu'une femme atteint 50 ans sans avoir de cancer ou de maladie du cœur, elle peut s'attendre à fêter ses 92 ans. Vous seul pouvez créer un cycle de vie sur mesure. Alors, changez dès maintenant votre façon de penser et ayez le vent dans les voiles. Voici quelques affirmations positives pour attirer la santé. J'apprécie les aliments qui sont bons pour mon corps. J'aime chaque cellule de mon corps. Je sais que je vieillirai en santé parce que je m'occupe de mon corps avec amour. Je ne cesse de découvrir de nouvelles façons d'améliorer mon état de santé. Je guéris. Je laisse l'intelligence de mon corps faire son travail de guérison naturellement, sans être encombré par le mental. Je suis reconnaissant d'être en vie aujourd'hui. J'ai le plaisir et la joie de vivre une autre merveilleuse journée. J'accepte de demander de l'aide aux besoins. Je choisis toujours le professionnel de la santé qui répond le mieux à mes besoins. Je fais, avec amour, tout en mon pouvoir pour aider mon corps à rester en parfaite santé. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé. J'aime la vie. Je suis la seule personne à pouvoir maîtriser mes habitudes alimentaires. Je suis toujours capable de dire non si je le décide. L'eau est ma boisson préférée. J'en bois beaucoup afin de purifier mon corps et mon esprit. Le pardon. Vous ne pourrez jamais vous libérer de l'amertume tant et aussi longtemps que vous aurez du ressentiment. Comment pouvez-vous être heureux en ce moment si vous continuez de choisir d'être en colère et rancunier? Des pensées baignées d'amertume ne peuvent générer de la joie. Peu importe combien vous croyez légitime d'avoir de telles pensées, peu importe ce qu'ils ont fait, si vous insistez pour vous accrocher au passé, vous ne serez jamais libre. En pardonnant aux autres et à vous-même, vous vous libérez des chaînes du passé. Lorsque vous avez l'impression de ne plus avancer ou que vos affirmations ne donnent pas les résultats escomptés, cela veut généralement dire que vous avez encore du travail à faire du côté du pardon. Lorsque vous n'arrivez pas à vivre au fil des événements et à habiter le moment présent, c'est que vous êtes probablement resté accroché à un souvenir sous forme de regret, de blessure, de peur, de culpabilité, de colère, de ressentiment ou même de désir de vengeance. Chacun de ces états a pris naissance là où, en vous, vous n'avez pas pardonné et avez refusé de lâcher prise pour accueillir l'instant présent. Vous ne pouvez façonner votre avenir qu'à partir du moment présent. Blâmer quelqu'un, c'est se déposséder de son propre pouvoir. C'est remettre entre les mains de l'autre la responsabilité de ses propres émotions. Il arrive que les agissements d'une personne de votre entourage déclenchent chez vous un malaise. Ce n'est pas l'autre, bien sûr, qui s'est introduit par effraction dans votre corps pour aller y déposer les cordes sensibles qui viennent de vibrer. Être responsable de ses sentiments et de ses actes consiste en fait à maîtriser son pouvoir de réaction, c'est-à-dire apprendre à devenir conscient de ses réactions au lieu de les subir. Pour plusieurs d'entre nous, le pardon est une notion difficile à saisir et qui prête à confusion. Sachez cependant qu'il existe une différence entre le pardon et l'acceptation. Pardonner à quelqu'un ne revient pas nécessairement à fermer les yeux sur son comportement. Le pardon se passe dans la tête de celui qui pardonne,
et ne concerne nullement la personne qui en est l'objet. Le vrai pardon consiste à se libérer soi-même de la souffrance. Il suffit simplement de se détacher de l'énergie négative à laquelle on avait choisi de s'accrocher. Pardonner n'équivaut pas non plus à laisser la porte ouverte aux comportements ou aux gestes blessants à son égard. Pour pardonner, nous devons parfois lâcher prise. Vous pardonnez à la personne qui vous a fait du mal, puis vous la libérez. Le geste le plus généreux que vous puissiez poser envers vous-même et envers l'autre serait de faire preuve de fermeté et d'imposer de saines limites. Peu importe ce qui a fait naître en vous cette amertume et ce ressentiment, vous pouvez les dépasser. Vous avez le choix. Vous pouvez rester coincé et rempli de ressentiment ou vous faire la faveur de choisir délibérément d'oublier ce qui s'est passé, de le laisser aller, puis de poursuivre votre chemin vers une vie riche et joyeuse. Vous êtes libre de faire de votre vie ce que vous voulez, parce que vous êtes libre de vos choix. Affirmation positive pour attirer le pardon. La porte de mon cœur s'ouvre vers l'intérieur. Je passe par le pardon pour me rendre à l'amour. Aujourd'hui, j'écoute mes émotions et je me traite avec bonté. Je sais que tous mes sentiments sont des amis.